Dès l'étoile appelée Spandau, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit. Il s'appelait Spandau, nom qui convient fort à tous les grands. Il devient un fort astrologue et métaphysicien. Il arrive dans le lieu où se trouve la ville de Berlin. À cause de son intérêt pour l'astrologie, il fut emprisonné dans la tour de Julius. Je suis prisonnier à cause de mon amour pour l'astronomie. Aujourd'hui, avant d'être exécuté, tu as la possibilité de visiter la tour. La construction avec la tour de Julius, donjon construit sous Albert Lourd, est le plus ancien ouvrage de construction de Berlin et elle fut érigée autour de 1200. Après 300 ans, Spandau est encore dans la prison. Aujourd'hui, tu as la possibilité de visiter la citadelle. La citadelle de Spandau est une forteresse de la Renaissance les plus importantes en Europe. La construction d'une fortification commença sous les ordres du prince électeur Joachim II et fut achevée en 1594. La forteresse fut érigée par l'architecte vénitien Francesco Caramella Candino en 1559, sur l'ordre de Joachim II Hector, à l'emplacement d'une forteresse médiévale. Elle fut achevée en 1594 par l'architecte Rocco Guerini, qui lui succédera. Élevée sur une île, à la confluence de la Havel et de la Spree, elle était destinée à protéger la ville de Spandau. La citadelle est une fortification dite à l'italienne en raison de l'absence de bastions rondes. De plan carré, elle est composée de 4 bastions points à chaque angle. Qui étiez-vous? Moi, je m'appelle Spandau. On est où? Spandau est le nom de cette citadelle. Incroyable que vous avez les mêmes noms. Montrez-moi la citadelle, s'il vous plaît. Ça va. Mon nom est Andrea Theissen et je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ma qualité de directrice de notre forteresse. Cette citadelle est l'une des fortifications de la Renaissance les mieux conservées en Europe. Elle abrite les bâtiments les plus anciens de la ville de Berlin et aussi plusieurs musées. Ici, c'est le musée de l'histoire du château et de la citadelle. Et je vais vous expliquer quelques stations importantes de notre forteresse. Merci. Plus important, la tour Julius datant du XIIIe siècle se trouvait une partie du trésor de guerre acquis durant un conflit contre la France en 1870, qui fut restitué en 1919. Durant son histoire, elle connut plusieurs usages. Fabrique de munitions pendant la guerre de 30 ans, elle servit de laboratoire d'élaboration des gaz. Des défenses lors de la Seconde Guerre mondiale. Également, à l'entrée et après avoir traversé les grands arcs du pont, vous trouverez les maisons du commandant. Ici, au moyen d'une exposition permanente, vous êtes expliqué l'histoire de la forteresse et de la citadelle. Des mises en scène et de nombreuses manifestations ont lieu sur la scène à ciel ouvert de la citadelle. Durant l'été, des artistes nationaux et internationaux se produisent au cours des Citadel Music Festival. Puis, en 1989, le bâtiment est ouvert au public et est utilisé exclusivement à des fins culturelles. Droit de l'entrée vers le bastion Königin on accédait aux pierres tombales juives. Les 75 pierres tombales datent du Moyen-Âge et furent trouvées au cours des 5 dernières décennies d'excavation. Dans le bastion Königin, on peut visiter les dalles funéraires juives. Tous les bâtiments, le grand patio intérieur pavé, la tour, la végétation et son emplacement près de l'eau séduisent et font rêver les visiteurs. Seules quelques touches modernes détonnent dans ce magnifique cadre.
ce que fait que chacun peut se sentir transporté à l'époque où l'on pouvait entendre les bruits des carrosses et des chevaux. Je suis content d'avoir vu ce miracle architectonique. Il s'en va au ciel.